Bonjour. Je ne comprends pas la cécité du président Denis Sassou Nguesso. Je ne comprends pas. Car est-ce qu'il avait besoin, une fois de plus, de commettre l'erreur stratégique qu'il commet depuis la déclaration du général Jean-Marie Michel Mokoko comme candidat aux élections présidentielles au Congo? Il paraît que dans la stratégie du président Denis Sassou Nguesso, et ça je dois le dire, il savait que il devait changer la constitution, il devait gagner les élections en usant de toutes les stratégies que tous les dictateurs utilisent, dont le carotte et le bâton. Mais il y a quelque chose qui a surpris le grand stratège de la politique congolaise. On peut peut-être ne pas l'aimer. C'est un peu comme l'histoire. Comme on dit, on ne peut pas peut-être aimer le lièvre, mais on doit accepter que le lièvre court très vite. Dans l'histoire de la politique congolaise, Denis Sassou Nguesso a eu raison à presque tous les gens de sa génération. Mais avant d'y arriver, je dois faire un peu, ce n'est même pas un mea maxima culpa. C'est que quand vous aimez quelqu'un, il faut le dire. Et quand vous aimez quelqu'un aussi, vous avez aussi l'obligation de dire à cette personne la vérité. J'ai toujours cru que le président Denis Sassou Nguesso est un grand homme politique congolais et africain. J'avais aussi cru, mais je me suis trompé. J'avais aussi cru qu'il fallait qu'il laisse le pouvoir, donc pour qu'il devienne comme des grands hommes politiques africains que Sassou Nguesso connaît, dont Obasanjo, Mafieu Olusegun Obasanjo de Nigeria, Goodluck Jonathan du Nigeria, Abdul Salami Abubakar du Nigeria, et puis on peut en citer Abdou Diouf du Sénégal, Abdoulaye Wade du Sénégal, Pedro Pires du Cap-Vert, Joaquim Chissano de Mozambique ou Jakaya Kikwete du Tanzanie. On peut en citer. Parce que moi j'ai toujours voulu et j'ai toujours cru que Monsieur Sassou Nguesso devait sortir comme un grand homme. Mais il a choisi, et ça c'est le défaut des chefs d'État de l'Afrique centrale, il a choisi d'être comme Paul Biya, 34 ans au pouvoir, bilan 0, le pire Robert Mugabe, ou encore celui qui est devenu le ridicule, le président Pierre Nkurunziza du Burundi. Donc au lieu que Denis Sassou Nguesso choisit d'être un grand homme, il a choisi d'être un piètre politicien. Donc aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, parce que ceux qui pensent qu'ils aiment Denis Sassou Nguesso, ceux qui pensent qu'ils aiment Denis Sassou Nguesso, ils doivent dire la vérité à Denis Sassou Nguesso. Ça me fait mal parce que je commence à voir la fin de ce régime. Je n'ai jamais voulu que, même quel qu'en soit le cas, dans la démocratie, on doit encourager le dialogue, on doit encourager l'apaisement. Je n'ai jamais voulu que Denis Sassou Nguesso soit humilié, qu'il soit traité comme Robert Mugabe, qu'il soit traité comme Paul Biya, qu'il soit traité comme Pierre Nkurunziza. Ça, c'est les piètres politiciens de l'Afrique. Ils font honte. J'ai toujours cru que Denis Sassou Nguesso devait finir en beauté, parce que, mais malheureusement, on ne peut pas changer un léopard. Il ferait ce qu'il est. Donc maintenant, il a encore commis une autre erreur. Ceux qui croient qu'ils aiment Sassou Nguesso doivent lui dire la vérité. Et moi, j'assume. Moi, je l'aime. C'est le pourquoi je lui dis la vérité. Je lui dirai la vérité aujourd'hui. Je lui dirai la vérité demain. Je lui dirai la vérité jusqu'à la mort. Je pense qu'il doit laisser.
Je pense qu'il a raté une grande occasion. Et depuis, il a commencé à commettre les erreurs sur erreurs. D'abord, attaquer Jean-Marie Michel Mokoko à l'aéroport. Les convocations multiples qu'il a fait n'est pas bien. Et le pire qu'il vient de commettre maintenant, c'est l'arrestation ou cette garde à vue du général Mokoko qui a commencé hier. Et je pense que c'est une occasion maintenant au peuple africain, au peuple de l'Afrique francophone, parce qu'il y a un problème. Pas tout l'Afrique francophone, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ça marche. Même dans la présentation hier, les gens me disent que si ça ne marche pas en Afrique centrale, c'est tout simplement parce que l'Afrique centrale est trop riche. C'est faux. C'est parce qu'en Afrique centrale, nous avions des leaders qui sont des jouisseurs. Nous sommes individualistes. Nous ne sommes pas collectivistes. On doit être ensemble, avoir un objectif et on doit être humble. Le problème de l'Afrique centrale est que les oppositions de l'Afrique centrale sont faibles. La presse en Afrique centrale, il faut qu'on le dise, faible. La société civile inexistante ou essaye de faire concurrence aux partis politiques. Donc moi je pense que en Afrique centrale, ce n'est pas parce que l'Afrique centrale est riche, c'est tout simplement parce que nous avons un peuple de gens de forêt. Je dois le dire, hein, parce que nous ne sommes pas collectifs. Nous passons tout notre temps à se bagarrer entre nous au lieu d'avoir un point de vue commun. En ce qui concerne le général Jean-Marie Mokoko, c'est une occasion maintenant de l'opposition congolaise, de la société civile congolaise, si elle en existe, de se lever, de servir le peuple, d'avoir un sens de sacrifice, de se sacrifier pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Se sacrifier pour le général Jean-Marie Mokoko n'est pas un problème individuel. Jean-Marie Mokoko est là pour le peuple congolais. Et Jean-Marie Mokoko n'est pas seulement parce qu'il veut être président de la République du Congo, parce que je pense que toute personne même qui serait président de la République du Congo cette année ou l'année prochaine aura un cadeau empoisonné. Ça serait très difficile. Donc l'opposition congolaise doit s'unir. Je ne voudrais pas maintenant donner les noms, parce que j'ai dit l'autre jour, je connais des opposants congolais et j'ai des preuves, mais je ne le dirai pas, que depuis le 4, qui passait le temps, je vais d'abord donner l'homme qui est parti les voir, et il est vivant, il ne peut pas refuser. L'entremetteur, celui qui a été envoyé par Denis Sassou Nguesso d'aller voir quelques opposants qui ont cédé à la sirène, mais quel qu'en soit le foyer, qui ont cédé à cette sirène d'opposition. Mais je pense que c'est une occasion aujourd'hui, je ne donnerai pas ces noms-là, pour que tous ces opposants-là s'unissent, avoir une même position pour défendre et appeler à la libération de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Et que aussi le démon du tribalisme que je commence à voir qui est en train de s'infiltrer dans l'opposition congolaise doit être combattu. Le tribalisme joue à la faveur du président Denis Sassou Nguesso. Je pense qu'il joue sur cela. Le président Denis Sassou Nguesso se présente un peu comme un candidat national. En fait, il ne l'est pas. Il joue sur la fibre ethnique. Donc l'opposition congolaise doit s'unir. La presse congolaise doit avoir un sens de sacrifice, se mettre debout comme ça s'est passé au Nigeria. Au pire moment de la dictature de Sani Abacha, il y a eu beaucoup de journalistes tués, mais à la fin, la démocratie a triomphé. Même au Congo aussi, il y a eu des journalistes morts. Bruno Osebi, Joseph Ngwala, Ghislain Simplice Ongunya. Il y en a beaucoup de journalistes qui sont morts au Congo pour la liberté de presse, pour la démocratie, dont les journalistes congolais doivent prendre les choses en main et montrer un sens que les gens de l'opposition n'ont pas montré. Mais déjà, nous devions les féliciter, ceux qui sont là, mais nous appelons à tous les partis politiques de l'opposition de s'unir, à la société civile. Les gens doivent avoir la capacité. Si vous voulez aller au ciel, vous devez mourir. On ne peut pas vouloir aller au ciel sans passer par la mort. Ça veut dire que si vous voulez être respecté, vous devez avoir le sens du sacrifice. Refuser l'argent, c'est bien beau, on va vous donner de l'argent aujourd'hui, mais cet argent ne servirait à rien.
C'est un peu comme ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans le pool. Ça me fait très mal que vous avez des politiciens congolais qui viennent du pool et qui sont aveugles, qui refusent d'accepter ce qui se passe dans le pool. Et comme j'ai dit hier ici à la National Endowment pendant ma présentation, il y a un génocide qui se passe dans le pool et aucun politicien, leader d'opinion du pool n'a le courage de se lever pour critiquer. Et ce qui me fait mal encore, c'est que je trouve des Congolais qui sont dans la négation, qui refusent ce qui se passe dans le pool et pourtant ça se passe. Maintenant, quelque chose de grave qui se passe, on ne peut pas accepter que Jean-Marie Michel Moukoko, parce qu'après Jean-Marie Michel Moukoko, ce qu'ils oublient, les prochains seront Boao serait arrêté, Clément Mirassa aussi, Madame Monari sera arrêtée, Monsieur André Okombi Salissa sera arrêté, et même, ça va peut-être les surprendre, et même, Monsieur Guy Brice Parfait Koulila serait aussi arrêté. Donc, c'est une stratégie de décapiter la vraie opposition congolaise. Donc, je pense que c'est un moment aujourd'hui pour que les Congolais puissent avoir le courage de descendre dans la rue et de manifester. Je sais aussi que vous alliez dire que ceux qui sont hors des frontières, ils sont dans leur confort et ils appellent à ce genre de sacrifice. Mais si nous étions sur le terrain, on devait le faire, mais on n'a pas la capacité d'y être, on est refusé, on nous empêche d'y être. C'est maintenant, si c'est pour organiser une manifestation, on peut contribuer de l'argent pour encourager cette manifestation parce que on doit arrêter ce qui se passe. On doit être unis. On ne peut pas vouloir. Moi, j'ai encouragé le dialogue et je veux toujours le dialogue, mais parce que le Congo est plus important que les intérêts personnels et individuels des gens. J'ai peur de ce qui se passera bientôt. Je crois. L'été serait un peu chaud, le mois de juillet et de août. Donc voilà pourquoi je demande l'unité de l'opposition congolaise, quelle qu'en soit leur rivalité, et aussi la société civile. Et surtout, la presse congolaise doit montrer, avoir un peu de culot. On ne doit pas avoir cette stratégie de, comme on dit, côté Kambokate. Ça ne veut rien dire. Vous n'allez pas, par exemple, dire que ce n'est pas vendre le pays si vous dites la vérité. Ce n'est pas vendre le pays si vous dites la vérité. Dans la presse congolaise, il y a des journalistes courageux au Congo. Il y a des journalistes compétents. C'est le moment de montrer leurs compétences. La compétence, ce n'est pas de parler un bon français. C'est d'être capable de dire la vérité, même au prix de perdre sa vie. Les Bruno Osebi ont perdu leur vie. Le pire pour Bruno Osebi. On a même détruit sa maison. Simplice Ongunia a perdu sa vie. Joseph Mbouala aussi a perdu sa vie. Mokabi Dawa a perdu sa vie. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc, ça serait une bonne chose. Ça fait mal. Donc, les Congolais ne doivent pas accepter. Utilisez aussi votre page Facebook, comme je suis en train de le faire. Et ce message, aujourd'hui, je m'en vais à la National Democratic Institute pour rencontrer des personnes, pour en parler de ce qui se passe au Congo, comme je l'ai fait hier. Parce que ce qui se passe au Congo, ça se passe dans toute la sous-région de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est comme une sous-région maudite. Mais c'est maudit parce que nous-mêmes, nous n'avions pas ce sens de sacrifice. Voilà pourquoi la jeunesse congolaise, la jeunesse de l'Afrique centrale doit se lever contre cette dictature que vous aviez au Gabon, au Cameroun, où vous avez un président que ça fait 34 ans qu'il est au pouvoir, il ne fait rien, au Tchad, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo. Donc, je pense que le Congo et le Cameroun ont des problèmes. Donc, quand je vois un monsieur comme monsieur Abel, quand je vois un monsieur comme Abel Patrick Mboko, il est en train de m'écrire et dit, Eli, toi, pourquoi seulement le Congo, le Cameroun n'a pas de problème?
Je trouve que c'est un monsieur, je ne veux pas l'insulter, il ne comprend rien. Voilà, je disais tout à l'heure, il y a un certain Abel Patrick Mboko. Il me pose cette question. Eli et toi, pourquoi seulement le Congo? Je vais d'abord dire que c'est un monsieur qui ne connaît pas la réalité, c'est un fanatique. Même quand j'étais au Cameroun, il peut regarder les vidéos. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à tous les pays qui concernent l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier. Donc je n'ai pas un problème. Je ne suis pas membre du parti au pouvoir au Cameroun. Mais lui, monsieur Abel Mboko, je me rappelle, il fait des menaces aux gens. Et la démocratie, ce n'est pas insulter les gens. La démocratie, ce n'est pas pour attaquer des gens. Donc si Abel Patrick Mboko fait cette culte de personnalité, et il me pose la question, moi je viens de parler ici que Paul Biya fait 34 ans au pouvoir. Je crois que l'idiotie n'est pas une bonne chose. C'est ça qui obscure notre vision des choses. Donc un certain monsieur Abel, calme-toi. Nous connaissons là où vous êtes en Afrique du Sud. Et puis, ça fait